Bonjour, c'est Crudis, c'est un plaisir de vous retrouver pour une dernière vidéo sur l'analyse du titre d'Elena, Aimer pour de vrai, et du titre de Julien. En fait, déjà pour moi, vocalement, en fait, tout est raté. Enfin, je veux dire, c'est raté. C'est-à-dire que pour moi, là, vers 1:33, je vous invite vraiment à écouter à 1:33, le titre Aimer pour de vrai, vous mettez à 1:33, et à 1:33, ça donne ça. Pour enfin être seul. Voilà, et franchement, moi, à la première écoute, déjà, et donc oui, je vous l'ai pas mis parce que ma vidéo elle fait déjà 9 minutes 39, donc voilà, mais donc c'est pour ça que je vous refais une troisième vidéo. Donc vous allez voir que ça va être intéressant surtout sur l'aspect vocal et instrumental de leur morceau. Bon, déjà, comme je l'ai déjà dit, on peut constater que c'est chiant, c'est pas entraînant. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez Cassé de Nolwenn Leroy, hein, le premier single de Nolwenn Leroy après la Star Academy, Cassé, c'était beaucoup plus entraînant. Au soleil, c'était beaucoup plus entraînant. Et Olivia Ruiz, J'aime pas l'amour, c'était beaucoup plus entraînant. Là, c'est tout du piano-voix, super chiant, et ça va pas. Et vocalement, c'est raté. Vocalement, c'est raté, parce que là, franchement, le mot sel à 1:33 de Aimer pour de vrai, c'est raté. C'est-à-dire que moi, à la première écoute, j'ai bondi, j'ai dit, oh là là, il y a un truc qui va pas, là, ce mot, il est mal chanté, il est mal posé, il y a un truc qui va pas. Et en fait, je soupçonne, parce que moi, j'entends qu'il y a un truc qui va pas, je pense qu'en fait, ils ont pris le mot sel sur une autre piste. Hein, sur une autre piste, et on entend la coupure. Enfin, moi, je l'entends, Je vais pas être péremptoire là-dessus parce que ils ont bien masqué le truc, hein, vous savez, dans les studios d'enregistrement, les bons studios avec des bons micros, une bonne insonorisation, etc. Et puis ils ont du bon matériel. Bon, d'ailleurs ça se fait. Hein. Ok, là t'as raté un mot, bon, on le prend sur une autre piste, c'est normal. Ils font du montage audio, c'est normal, ça se fait. Le problème c'est que là ça s'entend. Le problème c'est que là ça s'entend. Donc c'est un peu dommage. Je suis vraiment désolé pour Elena, mais franchement, et donc voilà, à 1:33 ici, pour moi il y a un truc qui va pas. Pour enfin être seul. Voilà, ce sel, ça va pas. Bon, voilà. Donc pour moi, c'est raté. Le truc de Julien, je vais pas vous le faire réécouter, mais au début, quand il dit ouais, parce qu'en fait Julien, il dit que la vie, c'est rire, c'est pleurer, c'est avoir la peau tendre et c'est avoir du chagrin. Oui, c'est totalement vide. On sait, il a rien à dire. Donc il dit que la vie, c'est avoir du chagrin, c'est pleurer de rire, bon, etc. Et avoir peur des étoiles. Bon, bref, il est complètement fou. Le mec, il a un problème, mais bon, peu importe. Mais c'est aussi raté vocalement pour moi parce que quand il sourit devant le micro en disant pleurer de rire, bah pour moi le fait qu'il ait souri devant ce micro, en fait, ça le fait pas du tout et ça sonne pas. Donc pour moi, vocalement, c'est aussi raté. Et je vais même aller plus loin. Pour moi, même le truc de Pierre Garnier, guitare-voix acoustique, de sa version Ce qu'on était, est aussi raté. Enfin, pour moi, en fait, j'ai écouté ça qu'une seule fois. Attention les gars, faut pas déconner. Mais pour moi, c'était mieux chanté sur le plateau de Quotidien. Alors, le début, parce que sur le plateau de Quotidien, la vidéo sur le plateau de Quotidien, avec Julien à côté de lui, etc. Dès le début du deuxième couplet, j'ai coupé la vidéo. Je n'ai jamais écouté cette vidéo en entier parce que c'est pas divertissant. Normalement, tout le monde a coupé la vidéo dès le début du deuxième couplet parce que c'est chiant. Donc après, je sais pas la suite, mais pour moi, j'ai l'impression que c'était mieux interprété là. Et c'était, je pense, aussi mieux interprété sur le Prime. Voilà. Alors que là, la version acoustique, guitare-voix en studio de Pierre Garnier, Ce qu'on était, eh ben pour moi c'est raté quoi. En fait, c'est moins bien interprété que sur le Prime, c'est moins bien interprété que d'autres prestations du mec. Donc après, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas un problème que ce soit pas. En fait, je veux dire chanter faux pour moi c'est pas un problème. Dans le sens où. Mais bon, le problème c'est qu'eux ils sortent de la Star Academy et puis que leur truc est plat et que c'est même pas entraînant. En fait, le truc c'est que chanter faux. Si la chanson est bonne, et qu'il y a un truc, et que c'est entraînant, et qu'il se passe vraiment un truc, et qu'il y a un truc, et qu'il y a une émotion qui passe, ou un truc comme ça, c'est pas un problème de chanter faux. C'est pas un problème que la voix décroche. C'est pas un problème que ce soit mal, qu'une phrase soit mal posée, qu'une phrase soit mal chantée, etc. C'est pas un problème. Et je vais vous le démontrer avec Nirvana. Kurt Cobain qui chante faux, sa voix qui décroche sur l'album Nevermind, sur Territorial Pissing. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est très intéressant, d'ailleurs cet album est très intéressant parce qu'ils ont fait, vous vous rendez compte quand même que les mecs, cet album s'est vendu à des millions et des millions d'exemplaires immédiatement après la sortie de l'album, et pourtant ils ont laissé Kurt Cobain chanter faux, ils ont laissé ça. C'est-à-dire que normalement, tu es dans un studio d'enregistrement, tu es ingénieur du son, et puis même l'artiste, on lui met les artistes et tout, ils disent non mais attendez, là j'ai chanté faux, on va prendre une autre piste. Hein, on va prendre une autre prise de voix, parce que là ça va pas, ma voix elle décroche, on va pas laisser ça sur un truc qui est en plus un classique album. Et pourtant ils ont laissé ça. Et donc, je veux dire, c'est pas un problème de chanter faux si ça le fait. Kurt Cobain par exemple, justement, il est jusqu'au boutiste et dès que sa voix elle décroche, il y va à fond, et du coup ça le fait. Et il y a une émotion qui passe. C'est un truc, bon, parce que Kurt Cobain écoutait Daniel Johnston, etc. aussi, c'est pour ça il a des... Bon, mais
c'est génial. C'est pas un problème de chanter faux. Le problème, c'est que il faut que soit ça le fait, soit ça le fait pas, quoi. Alors bref, alors 2 secondes, 5 secondes, c'est parti. Voilà, bref, je ne mets pas plus, mais en gros, là, dans les 10-15 dernières secondes de la chanson, sa voix, elle décroche totalement, mais ça le fait. Parce que la chanson est bonne, parce que c'est bon, bref. Donc, c'était pour dire ça. Mais là, le truc, c'est que Elena, le Moselle à 1,33, eh ben, ça le fait pas. Franchement, pour moi, ce Moselle, il y a un truc qui va pas, ça m'écorche les oreilles, c'est dégueulasse. Alors maintenant, sur la fin aussi, c'est-à-dire que la fin, dans les 20 dernières secondes, ils font rentrer une batterie. La chanson fait 3,08, hein, 3,08, et la batterie, elle rentre à... Ouais, en gros, à 2,50, quoi. Enfin, vraiment, il faut rentrer cette batterie les 20 dernières secondes de la chanson. Mais les gars, ça le fait pas du tout. Ça sert à rien. C'est nul, c'est chiant, même ça dégrade le truc, quoi, pour moi. Donc, putain, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Franchement, c'est triste parce que ça dégrade le truc, ça dégrade l'œuvre. Plutôt que de l'améliorer, ça la dégrade, quoi. Ouais, effectivement, ça la rend moins bien. Pourquoi vous faites rentrer une batterie pour les 20 dernières secondes ? Tu fais pas ça. Franchement, tu fais pas ça. C'est vraiment con, quoi. Regardez. 2,46, 2,47, 2,48, 2,49. La batterie rentre vraiment pour les 19 dernières secondes, quoi. Ça sert à rien. Et encore, parce que je crois même pas, je crois qu'elle est là 15 secondes, parce qu'à la fin, attendez. Ouais, vraiment, la batterie, elle rentre pour les 10 dernières secondes, quoi. Ça sert à rien, les gars. Allez, les 10-15 dernières secondes, t'as de la batterie, ça sert à rien, c'est con. Voilà, donc pour résumer cette vidéo, vocalement, ça va pas chez Julien, vocalement, ça va pas chez Elena, vocalement, même ça va pas sur Pierre Garnier, guitare-voix, ce qu'on était, mais bon, après, ça va, ça passe mieux, on va dire. J'ai pas envie de la réécouter, donc voilà, peu importe, j'ai pas envie d'aller plus profond, mais si je la réécoute attentivement, peut-être qu'il va vous dire que ça va pas non plus. Et puis là, instrumentalement, ça va pas du tout, c'est-à-dire que... Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que globalement, je trouve quand même que le truc de Elena est mieux produit que celui de Julien, parce que Julien, j'ai l'impression que c'est une maquette. En fait, si vous voulez, c'est tellement vide, c'est guitare-voix, c'est piano-voix, et c'est tellement vide que je sais pas, j'ai l'impression que c'est une maquette, ça sonne pas, c'est mal mixé, c'est moins bien mixé, mais c'est normal, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'instruments, il n'y a pas beaucoup de trucs, donc c'est compliqué de faire que ça sonne bien aussi. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est une maquette, ça sonne très maquette, ça sonne moins bien, alors que le truc de Elena, je trouve qu'il est mieux produit. Et pourtant, c'est aussi piano-voix, mais c'est peut-être aussi le son du piano, les trucs, enfin, je sais pas pourquoi, mais il y a peut-être plus de trucs, enfin, c'est mieux produit, c'est mieux mixé le truc d'Elena, mais pourtant, le truc d'Elena, donc c'est chanté faux à 1,33, le Moselle, pour moi, ça va pas. Et je pense qu'ils ont coupé juste le mot, et c'est pour ça, et ça s'entend et ça va pas. Et on entend, moi, j'entends quasiment la coupure, ça va pas. Et la fin, ça sert à rien de mettre de la batterie pour les 15 dernières secondes. Et le sourire de Julien sur le début de son truc, ça va pas non plus. Et pleurer de rire avec le sourire, ouais, mais fallait pas faire ton sourire. Bref, voilà, donc c'est pour dire ça. Franchement, c'est raté, les gars. C'est raté. Mais je le redis, c'est pas forcément un problème de chanter faux ou de chanter mal, ou qu'une phrase soit mal posée ou qu'un mot soit mal posé. Si ça le fait dans l'émotion, si ça le fait parce que la chanson est bonne, etc. Le problème, c'est que là, vos chansons sont déjà merdiques à la base et il n'y a pas d'émotion, donc forcément, ça va pas le faire. Je pense que Lenny va nous faire un truc bien meilleur parce qu'elle, vocalement, elle va pas pouvoir foirer déjà. Et puis, même si elle nous fait de la soul à la Alicia Keys, je pense que ça sera plus entraînant quand même. Enfin, j'espère en tout cas. Voilà, je vous remercie, à bientôt, amusez-vous, prenez soin de vous. Et arrêtez d'écouter les gens de la Star Academy, mettez-vous un best-of de Ella Fitzgerald et décrochez toute cette merde.